il est fort, hein, ce mec. Les femmes n'aiment pas le njo, njo, njo. C'est lui là. Petit frère, tu n'aimes. Je vais te caca comme un filon. Caca comme Petit frère, tu n'aimes. Tu n'aimes. Tu n'aimes. Tu es fou. Tu es fou. Ah, le Camerounais. Merci, Cameroun. Hein? Il n'y a qu'un Camerounais pour comprendre ce qu'on est en train de dire ici. Si tu n'es pas Camerounais, gars, mon frère, tu n'aimes. Si tu n'es pas Camerounais, gars, bouge seulement. Parce que là, c'est nous. Je vais te cacac. Il n'y a qu'un Camerounais pour comprendre. Cacac là. C'est le titre de la chanson. Je vais te fracasser. Je vais te cacac. Tu vois comme la voiture fait là. Oui. Cacac, cacac. Petit frère, tu n'aimes. Ça ne va pas. Tu es fou. Tu n'aimes. Dans le pays ici, c'est la chimamelu. C'est toujours nos mots. C'est toujours les mots du Cameroun. Il y a une fille qui a dit j'aime le Cameroun parce que c'est le seul pays où tu dis à quelqu'un je vais taper ta mère, il ne se fâche pas. Je vais taper ton père, il ne se fâche pas. Mais Mireille Grace, si tu lui dis, si tu dis à un Camerounais, je vais taper ton père, il ne parle pas. Je vais taper ta mère, il ne parle pas. Mais si tu dis au Camerounais que voilà le tréci, traverse, si tu es un homme, tu vas voir. Il traverse. Il traverse. Il n'y a qu'au pays qu'on voit ça. Je dis que tu peux lui parler sur tout, tes enfants, il n'y a pas de problème, ta femme. Mais dès que tu lui dis que traverse ici, c'est là où il va partir. Le Cameroun, mon frère, il n'y a qu'au Cameroun, c'est nous. Et nous avons un compte. Toute l'Afrique utilise déjà nos mots, l'Afrique francophone. Le goût de ça, c'est nous. C'est nous. Le goût de ça, c'est le mot camerounais. Roha, c'est chez nous. Vous avez pris ça dans tous les pays. Non? Je dis que c'est nos mots. Donc remboursez-nous nos mots là. Ou bien, quand vous utilisez les mots là, rappelez-vous que ça sort du Cameroun. Roha. Le goût de ça, moi je parle des mots qui sont déjà chimamelu. Ça a pris le chemin d'un gars, tranche d'ananas. C'est déjà partout. La pâte. La pâte. La chimpate. La chimpate. Oui. Le goût de ça, c'est nous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ça sort du Cameroun. Et ça commence chez nous. C'est nous qui propulsons maintenant le modèle. Maintenant, tout le monde appelle Mbengis. Mbengue, ça vient du Cameroun. Mbengue, les Douala appellent Paris, appellent la France Mbengue. Mais n'a pas eu Mbengue. Et c'est comme ça que le mot Mbenguiste. Vous avez déjà récupéré ça. C'est pas pour vous, c'est pour nous. Donc nous, on est fiers de notre... Mais t'es cacac. Tu continues, t'es cacac. Et là, maintenant, on va parler d'autres choses, des choses très sérieuses. Avec notre invité qui nous a rejoint. On n'est plus dans le franc-anglais. On rentre dans le français, celui de Molière maintenant. On parle des choses sérieuses avec notre invité. Bonjour, bienvenue. Bonjour Solange. J'espère que vous allez bien. Je vais super bien et j'espère que c'est le cas pour vous également. Bien sûr, c'est le cas pour nous. On va super, dire, super. Ravi de vous retrouver ce matin. Nous avons vous appelez Yvan Chamda et puis vous allez parler avec nous de l'impact de la loi de l'attraction dans nos vies. Tout à fait. Très beau thème en tout cas. Ah, oui. Bon, c'est un thème qui vaut son pesant d'or, surtout dans notre contexte africain. Absolument. Parce que j'ai fait le constat selon lequel jusqu'ici, c'est considéré comme étant de la sorcellerie. Quand on parle de son corps, c'est la sorcellerie. La loi d'attraction. Oui, pourtant c'est quelque chose que nous vivons tous. Et que nous pouvons tous expérimenter. Expérimenter et même provoquer de manière consciente. Donc il est question pour moi aujourd'hui d'essayer d'expliquer de manière rationnelle d'abord ce que c'est que l'attraction et à la fin de donner quelques techniques à mettre en pratique pour attirer dans nos vies ce que nous voulons. Alors, qu'est-ce que la loi d'attraction déjà? La loi de l'attraction déjà c'est un phénomène. Un phénomène, n'est-ce pas, qui consiste à obtenir ce qu'on veut. Malheureusement, ce qui se passe et ce qu'on constate, c'est que les choses nous arrivent de manière hasardeuse. Ce qu'on appelle le hasard, les coïncidences. En fait, c'est l'attraction. Et puisqu'on ne comprend pas le processus, bon, on se dit qu'on ne maîtrise pas, on dit voilà, c'est Dieu qui a fait que, ou alors c'est le hasard, comme on dit, mais pourtant c'est explicable, c'est même scientifique. Et on peut prouver. Donc voilà l'attraction. L'attraction, d'après les Américains, par exemple, ceux qui ont vulgarisé le concept,
dit que nous attirons à nous ce sur quoi nous concentrons nos pensées. Mais là, c'est très limité parce que l'attraction ne se limite pas seulement aux pensées. L'attraction fait intervenir un autre facteur. C'est peut-être même le facteur le plus impactant, les émotions. Les émotions. Donc, je suppose que vous allez me demander pourquoi je choisis de parler de l'attraction. Déjà, le premier pan que je voudrais qu'on exploite, c'est d'abord que chacun essaie de voir dans sa propre vie quand est-ce que l'attraction s'est manifestée. Et là, je vais d'abord me référer à ma propre expérience. Et quand je vais raconter mes histoires, chacun, nos téléspectateurs, même vous ici, vous allez certainement vous reconnaître quelque part. Donc déjà, tout part, c'était en 2016. 2016, j'étais étudiant à l'ESSEC. Et puis un jour, je vais rencontrer un ami promotionnel du grand séminaire. Aujourd'hui, il est diacre. Donc si tout se passe bien pour lui et pour les amis de promotion, il sera prêtre en décembre. Donc, je vais le voir à la paroisse où il est en stage et on cause. À la fin, je vois sur son bureau là, il y a un livre qui attire mon attention. La magie de voir grand de David Chouas. Je dis, mais gars, donne-moi le livre, ça m'intéresse, je vais aller lire. Donc, je le prends pour 2 semaines. Mais après 3 jours, j'avais terminé la lecture. Tellement c'était intéressant. Quand c'est intéressant, ça ne met pas long. Ah oui, ah oui. C'est quelque chose comme 400 pages. Mais après 3 jours, j'avais terminé. Alors, je me suis dit, ça, c'est un livre vraiment très important. Je dois lire tous les livres qui traitent de ce sujet qui puissent exister. C'était fou, vraiment, cette ambition que j'avais. Mais il y avait une question à laquelle il fallait répondre. Où trouver ces livres? Je ne savais pas où je pouvais trouver ces livres. Je n'étais pas encore digital comme aujourd'hui. On a les sites de téléchargement gratuit du livre. Il y a Amazon, il y a Fnac, il y a Pinterest et tout le reste. Donc, parfois, je restais couché dans mon lit, comme ça, de manière inconsciente, vraiment. Je m'imaginais en train de lire tous ces livres. Je m'imaginais en train de donner des formations aux jeunes sur le développement personnel, parce que je découvrais le domaine, et ça me passionnait. Jusqu'au jour où le miracle s'est produit. C'était un vendredi, j'étais endormi après ma sieste, je me réveille, comme ça pour rien. Je prends le téléphone et j'appelle un de mes enseignants, maître Pierre-Marie Boubou, avocat au barreau du Cameroun. Et puis je lui dis, maître, je passe vous dire bonjour à votre bureau. Je n'avais aucune autre raison. Il me dit, bon d'accord, je suis là, je suis disponible. Donc dès que j'arrive, ce que je vous dis est vrai. Dès que j'arrive, j'ouvre la porte. À ma gauche sur la table, il y avait une 50aine de livres de développement personnel qui étaient là. Wow. C'était là. Pourtant, c'était la première fois que j'allais là-bas, je n'avais jamais vu ce livre. Et vous imaginez, n'est-ce pas, mon excitation. Absolument. J'étais comme un enfant dans un magasin. Je voulais tout lire, je voulais tout toucher. Vous voyez les titres, plus malin que le diable Napoléon, il obligé de devenir riche, comment se faire des amis de Carnegie. Tous ces livres-là, c'était là. Et après, mon enseignant, il a vu comment j'étais tellement content. Il me dit, bon, c'est ce jeune homme, il me montre un jeune homme qui est venu me vendre ses livres. Donc, si tu veux, tu peux acheter. Mais je veux. Mais je veux. C'est la première expérience avec l'attraction. Deuxième expérience, c'est toujours dans la même logique. Quand j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, je me suis rendu compte que certains papes du domaine, comme les Anthony Robbins par exemple, ils avaient une pratique qu'ils faisaient. Ils interviewaient les célébrités pour connaître quel était le secret de leur succès. Et puis, ils mettaient un espace secret sur la place publique pour que tout le monde puisse s'en accaparer et essayer de dupliquer cela dans leur propre vie. Je m'imaginais aussi faire la même chose avec des célébrités. Bon, c'était imaginaire. Jusqu'au jour où 2 ans après, 2 ou 3 ans après, en 2019, dans le cadre de la conférence nationale à IESEC, on avait fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait auparavant. On avait invité une artiste musicienne. C'était Caris Fotso. Et puis, à la fin de la cérémonie à laquelle elle avait été invitée, donc c'était la journée culturelle, le président de IESEC me dit, bon, Yvan, il ne peut pas t'interviewer Caris Fotso. Je dis, mais je vais lui demander quoi. Il me dit, comment tu me poses cette question-là? Tu es un leader, débrouille-toi. Voilà, je griffonne quelques questions là. Et la cérémonie finie, il faut donc passer à l'interview. Je commence à lui poser des questions, comment elle a trouvé l'événement, quel est le secret de son succès. Pendant qu'elle est en train de répondre à cette question, je me rends compte que waouh, c'est quelque chose que j'avais vécu en imagination et c'est là 2 ans. Voilà ça aujourd'hui qui se réalise. C'est la deuxième expérience avec l'attraction. Et je pense que quand vous m'écoutez, les téléspectateurs et vous-même, vous retrouvez dans votre vie des moments où vous avez vécu de pareils phénomènes. Mais comment est-ce que cela se fait? Comment est-ce possible? Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est de la physique. C'est de la physique. Et justement, je l'explique dans mon livre. J'ai écrit justement sur le sujet, obtenez tout ce que vous voulez. La loi de l'attraction expliquée par des expériences scientifiques et des faits de la réalité africaine. Donc dans mon livre, j'explique que justement, tout est énergie.
Tout est énergie parce que tout est constitué d'atomes. On a vu en classe de 3e que l'atome, c'est la plus petite entité qui constitue la matière. Donc ça veut dire que nous, en tant qu'êtres humains, la table, je ne sais pas trop, les fauteuils, le micro, les lumières, tout ce n'est qu'atome. Et l'atome, c'est l'énergie. L'atome n'est pas solide. L'atome n'est pas liquide. L'atome, c'est l'énergie. Si donc tout est constitué d'atomes, ça veut dire que ce qu'on voit là, c'est l'illusion. Ce n'est pas la réalité. Nous sommes dans un monde d'illusions. Maintenant, vous allez me demander comment se fait-il que voilà, je vois la table, je vois le rouge, je vois le noir, je vois le dur, je vois le chaud, je vois le froid. C'est nos sens qui nous trompent. Nos sens nous trompent parce que l'énergie que nous recevons, n'est-ce pas, nos sens traduisent cela en information. Ce qui crée, n'est-ce pas, de la perception. Tout à l'heure, on va regarder une vidéo, dès que je vais finir ce propos, on va regarder une vidéo qui montre que notre vue est propre à l'être humain. Ce qu'on voit, ce n'est pas la réalité, mais c'est la réalité traduite par nos sens. Donc, on va donc voir une vidéo là qui montre comment les animaux voient les choses différemment de nous. Donc, je crois que la vidéo peut être lancée. Ben, le temps qu'on lance, les animaux, ils perçoivent les choses comment? Les animaux, ils perçoivent les couleurs. Vous voyez, mais sauf qu'ils perçoivent, il y a des animaux qui ne voient pas, par exemple, le vin. Le vin n'existe pas chez eux. Ah, c'est ça. Bon, voilà. Comment les animaux voient le monde? Savais-tu que les pigeons ont une meilleure vue que nous? Est-ce que tu t'es déjà demandé comment les animaux et les oiseaux voient le monde? Ce que les poissons voient quand ils nous regardent? Cette vidéo va te montrer tout cela en détail. Serpents. La vision des serpents diffère de la nôtre. Ils perçoivent des signatures thermiques. Grâce à des récepteurs sensibles aux infrarouges sur leur museau, certains serpents peuvent percevoir la chaleur qui émane des mammifères à sang chaud. Vaches. Les vaches ne voient pas aussi bien les couleurs que nous. Elles voient le monde dans une teinte rouge-orangée. De plus, les vaches n'aiment pas quand quelqu'un s'approche d'elles de façon soudaine, car les objets proches leur paraissent beaucoup plus grands. Chevaux. Les chevaux ont un point aveugle dans leur champ de vision qui se situe droit devant eux. Cela est dû à la position latérale de leurs yeux. De plus, les chevaux ne voient pas autant de couleurs que nous. Leur monde est surtout fait de gris, de jaune et de bleu. Poissons. Les yeux des poissons ont des récepteurs d'ultraviolet et une cornée plus sphérique que la nôtre. Ils voient le monde en vert, rouge et bleu, mais ne peuvent pas distinguer le rouge et le bleu. Les poissons d'eau profonde peuvent voir dans le noir. Quant aux requins, ils ne distinguent aucune couleur, mais ils voient de façon beaucoup plus précise que nous dans l'eau. Oiseaux. Contrairement aux humains, les oiseaux peuvent distinguer la lumière ultraviolette, et grâce à la structure de leurs yeux, ils peuvent concentrer leur vision à certains endroits. Par exemple, les oiseaux de proie comme les faucons et les aigles peuvent voir à une distance d'1,5 km. Nous ne voyons qu'un champ, mais un faucon peut concentrer sa vision sur une petite souris qui s'y trouve. Le pigeon a également une vision unique. Il peut distinguer les moindres détails d'une image. Nous ne voyons qu'une route, mais un pigeon peut distinguer toutes les petites fissures qui s'y trouvent. Leur œil est comme une loupe. Quant aux moineaux, ils voient le monde à travers des lunettes roses. Mais ils ne peuvent distinguer le vert et le bleu à cause de la structure de leurs yeux. Insectes. Les mouches ont des milliers de récepteurs visuels individuels qui créent une image d'ensemble grand angle. De plus, ils voient les mouvements au ralenti et peuvent distinguer les ultraviolets. L'abeille a également une vision particulière. C'est surprenant, mais les abeilles ne peuvent pas percevoir la couleur rouge. Pour elles, le rouge apparaît en bleu foncé. Rats. La vision des rats est assez floue, et ils ne peuvent pas percevoir le rouge. Ils voient également les mouvements au ralenti. Chaque œil est indépendant, si bien qu'ils peuvent avoir deux images distinctes du monde. Chats. Les chats ne distinguent pas les teintes de rouge et de vert, et leur monde est fait de marron, de jaune et de bleu. Le champ de vision d'un chat est plus large que le nôtre, si bien qu'ils voient davantage sur les côtés. De plus, les chats voient 6 fois mieux que nous dans l'obscurité. Leurs pupilles peuvent se dilater pour capter la moindre lumière. Chiens. Les chiens ne peuvent pas percevoir le rouge et l'orange, mais ils voient très bien le bleu et le violet, de même que les ultraviolets. De plus, ils sont capables de distinguer 40 nuances de gris. Grenouilles. Les grenouilles ne peuvent distinguer que les objets en mouvement.
Elles peuvent mourir de faim si leur proie ne bouge pas. Les grenouilles peuvent concentrer leur vision sur certaines choses, si bien qu'elles occultent ce dont elles n'ont pas besoin, comme par exemple les ombres. Caméléons. Les yeux des caméléons peuvent se déplacer dans différentes directions de façon indépendante, si bien qu'ils ont une vision à 360 degrés. Ils voient deux images en même temps, une devant et une derrière. Quelle vision préférerais-tu avoir? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Clique sur le bouton j'aime et si tu visites notre chaîne pour la première fois, abonne-toi pour voir plus de vidéos sympas. Donc, comme on vient de voir, le monde est une illusion. Maintenant, chaque être, en fonction de la manière dont il est constitué, perçoit le monde, n'est-ce pas, en sa manière. Donc, si vous prenez par exemple une abeille, vous allez lui parler de la couleur blanche, elle ne connaît pas ça. Justement, pourquoi? Parce que l'énergie dont tout est fait n'est pas perçue par son œil comme étant quelque chose qui peut se manifester soit en blanc ou à une autre couleur. Parce qu'elle ne connaît pas. Donc, tout est énergie. Ça, c'est la première chose que je voulais d'abord que nous retenions. La deuxième chose, c'est que chaque être perçoit, n'est-ce pas, le monde en fonction de ses facultés sensorielles. Un autre exemple très simple, c'est que nous entendons le son, le bruit, mais l'être humain ne perçoit pas tous les sons. Il y a les ultrasons, par exemple, que seul le chien peut percevoir. Par moment, on a les chiens à la maison, les chiens sont parfois il abonde, qu'il est en train de voir les sorciers. Mais en fait, peut-être il perçoit d'autres sons que l'être humain ne peut pas percevoir, alors qu'un autre animal ne peut pas percevoir. Tout ça à cause du fait de la constitution de ses sens. Donc, on va maintenant parler d'un autre point, de la vibration. Tout est énergie, mais cette énergie vibre. Nous vibrons. Vous êtes en train de vibrer là, tout vibre. Pourquoi tout vibre? Je vais expliquer parce que si tout est fait d'atomes, les atomes sont faits d'un noyau et des électrons, comme on a vu à l'école primaire, du moins en troisième. Les électrons tournent constamment autour du noyau, ça ne cesse jamais de tourner. Et en tournant, ça émet dans des vibrations. Donc, on peut donc se demander, ok, oui, si tout vibre, jusqu'à quelle portée peuvent s'étendre ces vibrations-là? Et quand c'est à 1 mètre de celui qui émet la vibration, et que ça s'étend à 2 mètres, à 3 mètres, là, il faut juste comprendre que l'univers, c'est un tout. Nous sommes tous liés. Nous sommes tous liés. Et là, les vibrations qu'on émet ici se répandent dans tout l'univers. Que ce soit même sur Mars, ça arrive. Là, je vais prendre une image très simple pour que les téléspectateurs comprennent. Imaginez par exemple que j'allume une cigarette là, je fume et puis je rejette, n'est-ce pas, la vapeur, du moins la fumée là. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de votre odorat? Vous allez humer, n'est-ce pas, la fumée, vous allez l'humer. Mais vous allez humer pourquoi? Parce que la cigarette, cette odeur-là joue comme un capteur. Mais ça ne veut pas dire que il n'y a pas autre chose avec laquelle vous êtes en contact dans l'univers. Un autre exemple, dans cette salle-ci, vous avez inspiré le CO2 que moi j'ai rejeté. De même que j'ai également inspiré le CO2 que vous avez rejeté, puisque tout est lié, nous sommes en interaction. Ça veut dire que tout est, le monde c'est un tout. Un autre exemple, peut-être un peu décalé, dans les piscines. On sait qu'il y a une pratique, les gens qui urinent dans la piscine, qui sont dans la piscine, ils urinent. Est-ce que c'est parce que je suis à l'autre extrémité de la piscine qui veut dire que celui qui est en face de moi, l'autre boit uriner, que je ne suis pas concerné par ça? Non, c'est dans l'eau. C'est dans l'eau, sinon ça me concerne, ça me touche, ça m'atteint. C'est comme ça que l'univers est. Nous sommes tous interreliés. Donc, les vibrations que j'émets ici peuvent entrer en résonance avec les vibrations émises par quelqu'un aux États-Unis. C'est par exemple le cas, par exemple pourquoi quand vous pensez à quelqu'un, ça peut être au même moment où le téléphone sonne, c'est la personne qui vous appelle. Ou encore même 2 jours après, la personne vient vous rendre visite. Et vous dites, ah, il pensait à toi l'autre jour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les vibrations que vous avez émises sont entrées en résonance avec celles qu'il a émises. Donc, il y a un deuxième concept que je viens d'évoquer là, la résonance. La résonance, c'est quoi? C'est quand 2 fréquences entrent en cohésion. C'est pourquoi j'ai voulu les livres, je me voyais en train de lire tous les livres qui existent. D'un côté, je voulais lire les livres. D'un autre côté, il y avait un jeune homme certainement qui voulait vendre ses livres. Et puis, il se retrouve donc chez mon enseignant. Il y a eu donc une résonance qui a fait que lui et moi, on se retrouve chez mon enseignant au même moment. Et là, je prends les livres que je voulais. Voilà donc comment agit l'attraction dans nos vies. C'est qu'on émet, n'est-ce pas, des vibrations. Les vibrations se répandent dans l'univers. Et ça va donc trouver des circonstances ou des personnes qui vont donc vibrer à la même fréquence que nous et qui vont nous donner ce que nous voulons. On n'a pas à se soucier de prime abord, je dis bien de prime abord, de comment est-ce qu'on va obtenir ce qu'on veut, comment ça va se faire. Non, déjà, tout est possible
Le monde dans lequel nous vivons est fait d'une infinité de possibilités. On peut avoir tout ce qu'on veut. Mais il faut juste émettre les vibrations adéquates et puis ça va entrer en résonance avec les vibrations des événements ou alors même des personnes qui vont nous faire obtenir ce que nous voulons. Un autre cas. Aujourd'hui, je suis à une chaîne de télévision. Je suis à STV. Et c'est là 3 ans, je m'imaginais dans une chaîne de télévision en train de parler de développement personnel. Voilà ce qui est en train d'être fait. Vous voyez, 3 ans après. Voilà ce qui est, justement, l'attraction. l'attraction. J'ai mis des vibrations, ça pour le temps que ça a pris. Et un jour, il y a un ami qui m'appelle. Il me dit, tu penses quoi de passer à STV? Il dit, mais c'est intéressant. Voilà comment il me dit, ok, mercredi tu passes. L'attraction. Aussi simplement. Donc, vous voyez, on peut donc provoquer... Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une sorte de foi qu'on a. Justement, c'est la foi. Là, vous avez évoqué une autre expression, c'est la foi. C'est que les religieux, que ce soit chrétiens, catholiques, musulmans ou alors même bouddhistes, appellent la prière. La foi en la prière. C'est ça. Croire à ce qui va... Croire à ce qu'on veut et croire que ça va arriver. Et croire que ça va arriver, Oui. et jusqu'à ce qu'elle se manifeste. Et ça va se manifester tant qu'on maintient cette foi-là. Voilà, parce que quand vous parlez dans les termes de loi d'attraction, on se perd. C'est-à-dire qu'on a des jeunes là, il faut être un intello vraiment pour comprendre ce genre. Ah bon? C'est trop compliqué. Bon, pas que, en fait, on va comprendre, mais il va avoir un certain niveau pour comprendre ça. Donc moi, quand je résume ce que vous venez de dire, ça veut tout simplement dire que, en français facile, c'est la foi. C'est la foi. Il faut juste croire. Donc, parce qu'un étudiant, par exemple, qui est là, comment est-ce qu'il va savoir que, qu'est-ce qu'il va attirer, qu'est-ce qu'il pourra faire pour que ce à quoi il pense devenir se réalise. D'accord, là on va directement entrer dans quelques techniques. D'accord. Bon, maintenant il y a eu des expériences scientifiques qui ont été menées et par rapport aux vibrations. Donc ça avait été mené, je crois, c'est par le docteur Blasloto aux États-Unis. Et ils avaient demandé à des moines de méditer. Et on a mis les électrodes du moine sur leur tête, là, ça a été branché l'électroencéphalogramme. Et puis, on a mesuré les vibrations de leur cerveau. Maintenant, quand on leur a demandé de manifester un sentiment de compassion, de gratitude, de manifester les émotions, on s'est rendu compte que les vibrations qu'ils émettaient sont amplifiées. Donc, quand on veut quelque chose, l'une des techniques, c'est d'abord de créer un cadre de vision. C'est quoi le cadre de vision? Ça peut être soit un tableau, vous pouvez prendre des images, je ne sais pas, sur Internet, dans un magazine. Vous collez ça là, soit en fond d'écran de votre téléphone, soit dans votre chambre, vous collez au mur, comme vous le verrez tout le temps. Donc, si vous voulez avoir votre examen, par exemple, il faut déjà vous représenter avec votre diplôme en main, ou alors étant en train de travailler un travail, n'est-ce pas, auquel vous avez, que votre diplôme vous a donné comme récompense. Donc, il faut vous imaginer déjà accompli dans ce que vous voulez. Et quand vous le mettez dans ce tableau, mettez ce tableau en face de vous, votre cerveau, votre corps tout entier va émettre des vibrations. Maintenant, pour donc amplifier ces vibrations-là, pour venir à l'exemple que j'ai pris au test qui a été fait, il faut émettre un sentiment de gratitude, de reconnaissance. Vivez comme si vous avez déjà ce que vous voulez. Ça va amplifier les vibrations que vous allez émettre. Et du coup, les choses vont se mettre en place et vous allez, n'est-ce pas, avoir votre examen. Quelqu'un peut se demander, est-ce que ça veut donc dire qu'on a pu travailler? On va seulement dire qu'on prie, on croise des bras, comme beaucoup d'Africains croient aujourd'hui. On prie, on ne travaille pas, on prie. Non, 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 c'est pas ça. Pas ça, c'est que la loi de l'attraction agit en cohésion avec la programmation mentale. Ça veut dire quoi, programmation mentale? J'explique très simplement. Ça veut dire que quand on veut manquer quelque chose, de manière inconsciente, on met ça dans notre tête qu'on veut. Et on commence à faire des choses qu'il faut pour qu'on obtienne ce qu'on a voulu. C'est ça la programmation mentale. Donc, quand je mets en tête, par exemple, qu'il me faut avoir cette voiture ici, je mets ça dans ma tête tout le temps, j'y pense. Ça fait que de manière inconsciente, je vais me retrouver en train de partir où on vend les voitures, demander est-ce que vous avez telle marque de voiture ou telle autre. Et puis, un jour ou l'autre, je vais tomber dessus. Donc, voilà quelques techniques résumées pour l'attraction. Donc, la première technique, d'abord, c'est le cadre de vision. Donc, on met l'image. La deuxième technique, c'est amplifier les émotions, surtout la gratitude qu'on va éprouver quand on aura déjà ce qu'on a voulu. Maintenant, d'autres techniques encore plus, peut-être un peu plus compliquées, vous allez me dire, Muriel. Je les explique dans mon livre. En tout cas, voilà. On va dire que vous avez exactement, on va dire que les chrétiens, les véritables chrétiens qui croient en la foi, justement, quand vous regardez les exemples des gens comme les Abraham, les Jacob, etc.,
c'était des gens justement qui étaient comme ça. Sauf que ici, vous allez changer de langage. On ne parlera pas chrétien, mais on a l'impression que vous êtes allé puiser là-dedans. Parce que lorsque on se retrouve dans une situation comme Jacob, comme Abraham, par exemple, qui se retrouve, il n'a pas d'enfant à un certain âge, Dieu lui dit, je ferai de toi le père d'une grande nation. Il lui dit de visualiser ça. Regarde. Pourtant, il n'a pas encore d'enfant. Mais il lui dit que tu seras le père d'une grande nation. C'est pour ça qu'on l'appelle le père de la foi. Parce qu'il a visualisé, il a vu effectivement ce qui lui arrivait. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que les gens ne croient plus en rien, ni même à la loi d'attraction. Les gens ont même peur parce que il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut rappeler. Parfois, vous avez même vous avez ça au départ, mais après, les épreuves de la vie vous amènent parfois à douter, à ne plus visualiser, à ne plus avoir cette loi d'attraction. Comment faire face à une situation pareille lorsque les épreuves de la vie vous ont montré que non, il faut cesser de croire? Bon, déjà, ce qu'il faut souligner, c'est que j'ai parlé des vibrations, parce que je vais toujours revenir là-dessus. Pourquoi j'ai préféré aborder le thème sur cet aspect-là? Parce qu'il faut être scientifique avec les preuves. Parce qu'on parle de foi, on va dire c'est la foi, on ne peut pas expliquer. C'est pour ça. Maintenant, quand les épreuves de la vie nous ont tellement cognés, avec l'attraction, il faut continuer de croire. Parce que quand on doute, qu'est-ce qui se passe? On met des vibrations de doute. Du coup, les choses ne vont plus se mettre en place pour qu'on obtienne ce qu'on veut. Donc, on croit qu'on aura ce qu'on veut, peu importe ce qui va arriver. Moi, par exemple, j'ai fait des tentatives passer dans cette chaîne de télévision. C'est vrai que je suis pas allé jusqu'au bout. J'étais tellement déterminé. J'ai vu une ou deux personnes, non, tu ne peux pas. Et puis bon, je n'ai pas dit que c'est impossible pour moi. Je n'ai pas douté. Je n'ai pas douté. J'ai dit que non, ça va arriver en temps opportun. Mais je continue de croire que ça va arriver. Et puis, je fais ce que je peux faire pour que ça arrive. Aujourd'hui, c'est arrivé sans que je ne fasse même d'efforts. Donc, il faut rester positif. Continuer d'émettre des vibrations et puis il y aura un phénomène de résonance qui va se produire. Et là même, ça m'invite à demander à la technique d'envoyer notre vidéo que j'ai préparée. Donc on va passer à la vidéo sur comment un jeune homme réussit à faire casser, briser le verre avec le son de sa voix. Wow. Là, ça entre justement, c'est la résonance, les vibrations. Et c'est une image qui va expliquer pourquoi quand on pense à quelque chose, qu'on continue à y penser, ça va se produire dans notre vie. Donc, on va regarder c'est la 4e vidéo. C'était plus la 4e vidéo, mais on va la regarder maintenant. C'était toute la vidéo. Donc ça, c'est un phénomène physique observable pour expliquer ce qui se passe à une échelle où nos sens ne perçoivent pas. Donc quand vous voulez quelque chose, ne doutez pas. Continuez à crier comme le jeune homme l'a crié. Criez comme il criait et puis, hop, la résonance va se produire. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Donc ça, c'était pour... C'est la voix là qui a crié... Bon, c'est les vibrations. De la voix, oui, qui sont entrés en résonance avec les vibrations du verre. Et puis le verre s'est aussi cassé. est léger. Oui, c'était choisi à dessein. Maintenant, si on prend un verre plus lourd, on va entrer dans les ultrasons. On va mettre les sons un peu plus aigus, ça va toujours se briser. Le but, c'est de créer quoi? La résonance. C'est la résonance. C'est tout. Et comme ça que nos pensées, nos émotions agissent dans l'univers, parce que tout est énergie. Quand on veut quelque chose, ça va créer la résonance et puis le verre va se briser, on aura ce qu'on veut. C'est vrai en fait ce que vous dites, parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de ça, qui ne vivent que comme ça. Tout ce qu'ils ont dans leur vie disent, j'ai rêvé ça, j'ai pensé ça et j'ai obtenu ça. Tout à fait. Est-ce que c'est pour ça qu'on dit que rien de grand ne s'est fait dans ce monde sans la passion? Est-ce que la passion, ça peut être l'attraction aussi? Oui, oui. Parce que tout émet des vibrations. Tout vibre. Même nos actions vibrent. Et la passion, c'est quoi? C'est une émotion. C'est un feu qui brûle en nous pour quelque chose. Et ce feu-là, n'est-ce pas? Ce sont des vibrations. Et justement, Einstein disait quelque chose, permets que je lise la citation. Einstein disait, Albert Einstein, le grand physicien, tout est énergie. Et c'est là ce qu'il y a à comprendre dans la vie. Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Donc voilà, quand vous avez de la passion pour quelque chose, vous faites ce qu'il faut pour l'obtenir. Peu importe les difficultés, vous allez l'obtenir. Donc voilà, l'impossible n'existe pas.
C'est à nous de... C'est à nous de créer notre monde à travers les vibrations. Et les vibrations, c'est quoi? C'est ce qu'on fait, ce qu'on parle, les émotions qu'on ressent. C'est ce qu'on imagine. C'est ce qu'on imagine. On visualise, ça c'est notre technique. Bon, je ne veux pas encore on a passé le temps, pas toute la journée. C'est qu'on visualise également. Ouais. Parce que moi, ça me fait penser comme vous avez dit tout à l'heure, au début de votre propos, vous avez dit que chacun d'entre nous a une histoire comme ça. Oui. Moi, je me rappelle en 2006, lorsque je suis invitée ici à STV à une émission, j'étais encore à la radio. Et dans ma tête, à ce moment, c'est vrai, je ne pensais pas me lancer. Je me trouvais très faible pour la télévision, j'étais à la radio. Et je me souviens une chose qui se passe, c'est que quand j'arrive au hall du bâtiment et que j'appuie l'ascenseur pour entrer, quand je suis entrée, je me suis dit à l'intérieur, c'est ici que je vais commencer à monter chaque jour. C'est incroyable. Je monte et j'arrive et je fais ce que j'avais à faire, c'est-à-dire j'étais invitée à une émission comme j'étais invitée et j'avais déjà déclaré dans l'ascenseur que c'est ici que je vais commencer à monter chaque jour. Quelques semaines avant, quelques mois avant, je discutais avec un de mes collègues qui était en train de faire des problèmes à la radio. Je lui disais, mais vous êtes là, moi, dans quelques temps, moi je serai dans une chaîne. Et je vous rappelle, je serai l'une des meilleures présentatrices de télé du Cameroun. Wow. Je l'ai dit, je l'ai déclaré, je ne savais pas sur quoi je me basais. Et c'est comme ça que j'entre dans l'ascenseur. Je le dis encore, j'arrive à l'émission et le jour où l'émission passe, mon téléphone sonne, on m'appelle pour un rendez-vous ici. Voilà. J'avais déjà visualisé ça, j'avais déjà vu ça. Je savais que c'était comme ça. Et c'est comme ça que je continue toujours à faire des choses, à voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Et quand ça arrive, parfois on est étonné parce que je ne crie pas beaucoup parce que j'avais déjà même célébré ça avant dans mon cœur. Tout à fait. Du coup, je suis un peu calme. Mon fils faisait le bac dernièrement, l'année passée, et je lui ai dit, dès le premier jour, je lui ai dit, déclare que tu auras ton bac. Et va, dès le premier jour de l'année scolaire, je lui ai dit de déclarer, chaque jour, il me dit, maman, j'aurai le bac, j'aurai le bac, j'aurai le bac. Et il a fait une seule année. Et il a eu son bac. Et il m'a dit, maman, tu te souviens que tu m'avais demandé de déclarer? J'ai passé tout mon temps à déclarer que je l'aurais. Est-ce que c'est ça aussi les lois de l'attraction? C'est ça l'attraction, c'est tout à fait ça l'attraction. Parce que quand on déclare, tu vois, on peut déclarer avec la voix. Hein. La voix émet des vibrations, ça marche. Oui. Ça marche. Nous sommes en Afrique, on peut parler des malédictions. Quand un parent dans ton vie, je te maudis, tu ne seras rien. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas, mais on a quand même des cas où ça a marché. Ça c'est une chose. Maintenant, une autre chose, il y a aussi l'écriture. L'écriture chargée de l'intention. Quand vous écrivez quelque chose, j'aurai mon examen, j'aurai plusieurs fois, ça attire ça à vous. Et un autre fait que j'ai décrit, dont je me suis souvenu en travaillant sur ce thème, en travaillant sur mon livre, à l'école primaire, parfois même au secondaire, quand on ne faisait pas nos devoirs, qu'est-ce qui se passait? On nous faisait répéter quelque chose. Je serai toujours mon devoir. Je serai toujours à l'heure. Voilà. Et ce qui se passe, c'est que désormais, vous étiez à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il y a une programmation de votre mental, de votre cerveau. Également, vous avez donc émis des vibrations qui faisaient ce que voilà, vous arrangez à être toujours à l'heure. Et un autre phénomène, ça c'est une preuve en fait que je vais présenter là, sur l'impact des pensées. Quand on pense qu'on déclare, hein, j'aurai mon examen, je serai milliardaire, je serai X ou Y, ça agit dans l'univers. Et là, je vais inviter, on va voir une autre vidéo là maintenant, comment un test du riz. Le test du riz, c'est un docteur japonais, Masaru Emoto, qui a préparé du riz, il a cuit du riz, et puis il l'a mis dans plusieurs bols, dans 3 bols. Et sur le premier bol, il a mis une étiquette sur laquelle il avait écrit « Je t'aime, tu es magnifique, tu es jolie, tu as de la valeur ». Le deuxième bol, il a écrit « Voilà, tu ne vaux rien, imbécile, chien, connard, tout ça là ». Le troisième bol n'a rien écrit. Il s'est passé le miracle, c'est qu'après 3 semaines, le riz sur lequel on avait écrit des paroles d'amour était moins pourri que le riz sur lequel on avait mis des paroles de haine. C'était plus pourri que les autres. Donc on va regarder la vidéo là maintenant. C'est fort. Et puis vous allez voir comment nos pensées, nos paroles, les vibrations commencent à agir dans l'univers. C'est le réel. Donc voilà, on entend la vidéo.
ce qui est bien, c'est que cette expérience, vous pouvez la reproduire à la maison. Oui. Et voir le résultat par vous-même. Le protocole est simple, préparer du riz. Et quand le riz est déjà cuit, vous prenez 3 verres, comme vous avez vu là, et vous mettez le riz à l'intérieur, même quantité. Et chaque matin, vous pouvez venir devant chaque bol, prononcer des paroles spécifiques. Donc sur le bol 1, vous dites je t'aime, les paroles d'amour. Le bol 2, les paroles de 1, le 3e bol, vous ne dites rien. Faites ça pendant 3 semaines, et puis vous verrez le résultat. Donc voilà. Dis donc. Mais c'est vrai, quand tu dis à ton enfant chaque jour je t'aime, tu sèmes en lui quelque chose qui... Tu verras que ton enfant à qui tu dis tous les jours je t'aime, tu es le meilleur, tu es la plus belle, aura un comportement très différent de l'enfant à qui on dit tous les jours, tu es, regarde-moi le fou là, regarde-moi si tu es maudit, tu es ceci, cela, tu es machin, etc. Donc, il a raison, il a totalement raison. Les paroles d'amour semées en nous créent ce que nous sommes. Un enfant qui a grandi dans un environnement où il y avait toujours la bagarre, la lutte entre papa et maman, ne va pas être, n'aura pas, quand vous le voyez, il est différent de celui qui a grandi dans un cocon d'amour. Donc tout ça joue dans l'être humain. Ouais. Bref, ce sont les vibrations. Oui. Ce sont les vibrations qui se répandent dans l'univers. Donc c'était la preuve là que tout est énergie, tout est vibration, l'attraction est réelle. Ne me voyez plus, pour ceux qui me connaissent, ne me voyez plus comme quelqu'un qui appartient à une loge ésotérique, non. Parce qu'il n'y a pas l'attraction, me voit comme quelqu'un qu'on a envoyé recruter des gens pour boire le sang. J'ai eu, n'est-ce pas, ce genre de feedback là, non. C'est quelque chose de réel que nous vivons tous. Alors maintenant, on a le choix. Soit on continue de la vivre de manière inconsciente, soit alors, avec ce qu'on a écouté aujourd'hui là, voilà, on essaie de la mettre en pratique de manière volontaire et consciente et obtenir plus de résultats dans notre vie. Parce que ça fait façon, hein. Ben, c'est vrai quand même que quand on commence à parler des lois attractives, un truc, un genre là comme ça, on a l'impression que c'est... Tu vois, ça ramène un peu à cette histoire de loge, parce qu'on utilise... Non, non, écoute, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que je crois. Ça ramène un peu... Je parle la perception que les gens ont. La perception que les gens ont, mais sauf que c'est juste un jeu de mots. Ouais, en fait. Tout simplement. Ben, si on dit prière, On ça utilise change tout. ça, oui, si on dit prière, ça passe plus facilement. Plus facilement. Mais quand on utilise des termes comme le fruit, même à l'église, hein, c'est le fruit de nos pensées, c'est de l'abondance du cœur que parle, que sortent nos paroles. Donc c'est ce qui est au fond de ton cœur là, c'est que la bouche là est en train de sortir. C'est pour cette raison même qu'il est même recommandé de tourner sa langue 7 fois avant de parler. Yvon, mais qu'est-ce qu'on peut donc dire par rapport à ce jeune-là qui vient de prendre ce cours sur l'attraction, l'impact de l'attraction dans nos vies? Ce qu'on peut dire à ce jeune, c'est sois fou, sois libre d'avoir des rêves. Vraiment, ne te mets pas de limites. Même si actuellement tu es sans emploi et que tu vis avec moins de 150 de rations par jour, oui. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas espérer être milliardaire. Non, sois fou. Parce que l'univers a l'abondance pour tout le monde. Sky is not the limit. Yes, it's your mind. So, pardon. Donc, sois fou, aie ton rêve. Crois en ton rêve, peu importe les difficultés que tu rencontres. Chaque jour, vois-toi, visualise-toi déjà accompli dans ton rêve. Si tu veux être milliardaire, chaque jour, vois-toi dans ton grand bureau avec tes fauteuils de cuir, qui coûtent des millions. Vois-toi, c'est la pensée. Est-ce que ça rejoint la pensée qui dit que celui qui marche avec... Si tu marches avec 5 milliardaires, tu es d'emblée le 6e milliardaire? Oui, oui. Bon, là, c'est l'objet de Mais mon si tu marches avec 6 pauvres, tu es le 6e pauvre. Non, le 7e pauvre. Oh, le 7e pauvre, pardon. Oui, oui, ça se rejoint. Pourquoi? Parce que l'environnement nous influence. J'en parle dans mon 2e livre. L'environnement nous influence. Du coup, notre manière de penser sera influencée. Il a dit que les vibrations qu'on va émettre sont les vibrations des pauvres, de la pauvreté. C'est vrai. Mais ça, c'est vrai. Puisque tu te vois dans les petites choses. C'est une petite chose. C'est pour ça qu'il faut te voir déjà accompli et marche avec des personnes qui sont déjà où tu veux être. Si tu veux être milliardaire, marche avec des milliardaires. Bon, là encore, il faut bien encadrer les choses. Hein.
Parce que marcher avec ne veut pas dire que tu vas avoir tes 100 000 en poche, aller en boîte de nuit, acheter un champagne de 100 000. Non, c'est marcher dans le pour sens prendre le pour mindset. prendre, oui. Prendre le mindset et mettre les mêmes vibrations que ces milliardaires-là. Donc voilà ce que je peux dire aux jeunes. Peu importe la situation actuelle, sois fou de rêver et chaque jour, vois-toi déjà accompli et fais ce que tu peux faire pour te réaliser. Avec le temps, toi-même tu verras. Toi-même tu verras. C'est comme ça que l'univers fonctionne. Oui, et nous sommes sur terre par pour exemple, être accomplis. le verset biblique d'hier, pour ceux qui sont dans la Bible.com, était « Celui qui marche avec les sages devient sage. Celui qui marche avec les insensés devient insensé. » Donc même la sagesse là, marche avec les gens qui connaissent, qui ont un truc. Moi, je me suis rendu compte, et c'est ce qui dit Mireille, grâce c'est la vérité, quand un moment je marchais uniquement avec des femmes d'un certain âge, j'ai appris énormément beaucoup de choses. Mais quand j'ai arrêté de marcher avec elles pour commencer à marcher avec les petites sœurs, ça m'a plutôt ramené vers le bas. Vers le bas. Et je regrette encore aujourd'hui. Je regrette, c'était une très bonne leçon de vie. Donc, on va dire que c'est chacun qui est maître de son propre destin. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et là, c'est un débat que j'ai souvent eu avec des amis. Et moi, je ne crois pas que Dieu a un crayon. Quand on dit que le crayon de Dieu n'a pas de gomme, moi, je ne crois pas que Dieu a un crayon. Dieu a la feuille, nous avons le crayon. Écrit sur la feuille de Dieu. Puisque Dieu nous a donné tout le pouvoir. On a dit, ok, voilà, tu es l'être humain. Il y a un très beau texte que vous pouvez me regarder sur Google. C'est La dignité de l'homme de Jean-Pic de la Mirandole, un philosophe. Quand vous lisez ça, vous comprenez en fait que Dieu a la feuille, nous, l'être humain a le crayon. Donc si tu es ce que tu es aujourd'hui, parce que tu n'as pas voulu dessiner, puisqu'il y a des personnes qui étaient prédestinées à être rien. On a vu comment elles ont changé le cours de leur vie. Aujourd'hui, elles ont réalisé des grandes choses. Einstein, qui est admiré par l'histoire des sciences, Einstein avait un problème mental, il avait du mal à retenir de ses leçons, mais les gens ne savent pas ça. C'était le genre d'élève qu'on peut qualifier aujourd'hui un peu djeb qu'on dit au quartier, là, toqué. Einstein était comme ça. Mais on sait tous ce qu'il est devenu aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a écrit sur la feuille de Dieu. Donc le destin, pour moi, c'est chacun qui crée son destin, comme Solange l'a dit. Oui. Bon, donc vous donnez les moyens pour que Dieu vienne parfaire. C'est-à-dire, vous, comme vous avez dit, vous avez le crayon, Dieu à la feuille, vous écrivez et Dieu vient bénir ce que vous avez déjà commencé. Tout à fait. Parce qu'il a vu comment vous êtes en train de vous battre, et il finit par arriver. Mais quand il le dit, c'est comme tout rentre, même si on repart avec la Bible, c'est en étroite, c'est en droite ligne même avec les versets bibliques qui dit que recommande tes projets à l'Éternel et il bénira. Donc ça veut dire que si j'ai un projet, j'écris mon projet et Dieu bénit. Tout à fait. Donc c'est juste des jeux de mots. Des jeux de mots, bon, des mots, voilà, des contextes différents, mais sauf que je crois que même ces philosophes et autres se sont inspirés même de la Bible, mais avec d'autres termes qui sont différents de ce que nous lisons précisément, c'est-à-dire qui est avec les termes de la Bible. Mais ils ont utilisé plutôt d'autres termes pour pouvoir exprimer, ce que, par exemple, vous venez d'expliquer, sur la loi d'attraction, l'impact. On voit par ce communiqué, par ce, je veux dire, par cette vidéo qu'on a eu à regarder, qui parle du riz. Je t'aime, je te déteste, et voilà. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 6, le riz, je t'aime est resté intact. Le riz, je te déteste, affané. Qu'est-ce qu'on doit donc faire? Écrire toujours, dire toujours, être positif, déclarer. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'accord. Ce qu'on doit faire, tout à l'heure, j'ai répondu à la question. Chaque jour, il faut l'une des techniques, parce qu'il y a plusieurs techniques, il y en a tellement. Mais l'une des techniques, vous avez évoqué, c'est la visualisation. On va se limiter là, parce qu'elle est accessible au grand nombre. Donc, on ne paye pas les taxes pour ça, juste dans la tête, on visualise. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous imaginer être qui vous voulez déjà être. Moi, par exemple, en 2019, j'avais dit que je serais
consultant international en management des ressources humaines et également coach en développement personnel. En 2019, aujourd'hui, je suis accompli. Pourquoi? Parce que je m'étais vu déjà en train de former des gens, en train de donner des coachings. Imaginez dans une grande salle, en train de coacher. J'imagine même comment on applaudissait quand j'ai fini de parler. Vous voyez? Et ces gens en chemin. Et c'est le fait qu'ils sont même là aujourd'hui en train de parler de la loi d'attraction, ça montre que je suis déjà en processus. Donc les gens, voyez-vous déjà accompli. Voyez-vous, vous ne payez pas pour ça. Même si vous avez le ventre affamé parce que vous n'avez pas d'argent pour manger, voyez-vous déjà accompli. Écoutez même ce qu'on dit de vous en ce moment-là. Donc si vous êtes dans si l'image c'est dans votre bureau, écoutez ce qui se dit, si vous avez mis la musique dans votre bureau, en fait, voyez-vous déjà dans le futur. Chaque jour, faites-le chaque jour. Vous verrez. Vous verrez, rendez-vous dans 10-15 ans. Si je ne suis pas encore mort, vous allez me dire que c'est que tu avais dit à la télé là, c'était vrai. Donc voilà, la visualisation. Et je souligne qu'il y a beaucoup d'autres techniques. Mais c'est celle-là qui est... voilà. Visualiser, être positif et croire. Et croire. Quel que soit ce que les gens viendront dire, parce que parfois dans des situations comme ça, c'est même tes propres frères, tes propres amis qui viennent te décourager dans ce que tu as visualisé, dans tout ce que... Et ils viennent parfois te déranger, te dire encore, ah, dis donc, laisse ça. J'imagine que vous avez eu peut-être des personnes qui ont essayé de vous décourager, mais bien sûr, à vous dire, mais tu es fou, c'est pas possible. Bien sûr. Ça ne manque pas, justement, visualiser et rester focus, peu importe ce qu'on va vous dire. Ce qui fait que les gens se laissent souvent influencer dans leur rêve, c'est parce qu'elles n'ont pas conscience du pouvoir de l'être humain. Vous avez conscience de ça? On vous dit tu es impossible, l'impossible n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous voyez, par exemple, moi quand je me lançais, parce que je suis chef d'entreprise, j'ai un cabinet de formation, de développement personnel et en gestion des ressources humaines. Quand je me lançais, on m'a dit, tu n'as pas l'expérience. C'est vrai. La tendance voudrait que tu fasses d'abord 10 ans dans une entreprise avant de créer ton cabinet. Mais tu n'as pas l'expérience, tu es jeune, tu as quitté les secs, ça fait pas encore 2 ans. Et puis, mais je me lance. Et aujourd'hui, ces mêmes personnes qui me disaient que tu n'as pas l'expérience, ils viennent auprès de moi pour avoir des conseils en développement personnel. Donc vous voyez, il faut croire en vous, ne vous laissez pas influencer. Croyez en vous. Peu importe ce qu'on vous dise, croyez, c'est possible. Vous avez ce pouvoir-là. Dieu vous a donné ce pouvoir-là. Mais c'est l'environnement qui nous a un peu moulé à penser d'une certaine manière. Mais Dieu vous a donné ce pouvoir. Dieu a donné le pouvoir. Oui. On doit gérer tout simplement de notre côté. Tout simplement. En tout cas, merci Yvon. Merci de nous avoir... on vous retrouve où? Bon, pour me retrouver, on me retrouve sur Facebook, comme tous les Camerounais déjà. Donc, sur ma page Facebook, Tchamda Yvan. Oui, Yvan avec Y. Maintenant, je suppose que vous parlez d'un bureau, certainement. Oui. Oui, bon, pour me retrouver à Fin Barrière et Sec. Fin Barrière et Sec, j'ai un bureau là, juste en face, il y a une entrée en face UBA. Oui, j'ai des locaux là-bas que j'exploite avec un partenaire. Ça s'appelle Promax Fusion, mais il n'y a pas de plaque. Ah, d'accord. C'est Promax Fusion. Donc, vous venez là-bas, si vous voulez me voir, on prend rendez-vous puis on va se retrouver là-bas. Ou alors on va à Go Africa. Go Africa également. On va vous orienter vers moi étant Go Africa. Ils ont tenu mes coordonnées là-bas. D'accord. Ou encore vous pouvez m'appeler au téléphone. Donc au 656 01 55 20. 656 01 55 20. C'est aussi mon WhatsApp. Donc je suis ouvert, je reçois tout le monde. D'accord. Voilà. Ok. Merci. Merci. La loi de l'attraction, l'impact. Voilà. L'impact de la... Moi, je suis championne pour la loi d'attraction. Ah, super. Tout dans ma vie, j'attire tout ce que je veux dans ma vie. Mais il y a des moments où je craque et c'est moi qui détruis encore ce que j'étais en train d'attirer parce qu'il y a un moment de faiblesse, un moment de doute. Mais pourtant, quand je reste focus véritablement, je peux même faire déplacer des montagnes. Ah, ouais. Je suis habituée à ce truc-là. En tout cas, merci beaucoup d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà, demain c'est jeudi. Nous, on va parler spirituel demain avec la prophétesse. On va rentrer dans toujours presque sur la même logique, mais sauf que nous serons dans la logique chrétienne demain. Tout à fait. Voilà, donc avec la prophétesse Geneviève Ekane qui sera avec nous sur le plateau. En attendant, on vous souhaite un bon appétit, Mireille Grasse. Bon appétit à tous ceux-là qui vont se mettre à table. Et demain, c'est un autre jour. Absolument. Portez-vous bien. Bye bye.